bien des choses à vous en ce matin dans le précieux et chaleureux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le seul, l'unique, le véritable et le même, le meilleur, l'excellent, le parfait, l'inégalable, le tout-puissant, l'éternel. Vous avez vu, ce matin, notre thème de méditation est sur le comportement de l'homme spirituel dans la société. L'homme spirituel dans la société, son comportement. Quand je parle de comportement, le comportement est l'ensemble des façons d'être, et l'ensemble des façons de penser, et l'ensemble des façons d'agir ou de faire. Donc, le comportement ici, donc, d'un homme spirituel, homme avec un H, donc homme comme femme, et donc l'ensemble des pensées, l'ensemble des comportements, de manière, de façon d'être, de façon de s'habiller, la façon de penser, la façon d'agir, la façon de parler, la façon de toucher, la façon d'écouter, la façon de traiter l'environnement dans lequel l'homme spirituel vit. Donc quand je parle du comportement de l'homme spirituel dans la société, je parle de la façon d'être, le caractère. Je parle de la façon d'être, je parle du caractère, la manière de voir les choses, la manière d'interpréter les choses, de comprendre les choses, la façon d'aborder les situations. Il y a une façon qui est propre à tous ceux-là qui ont atteint une certaine élévation spirituelle. Alors le thème, quand je parle ce matin des comportements de l'homme spirituel, de la femme spirituelle, celle-là qui pense avoir découvert Dieu dans la société. C'est-à-dire que notre élévation spirituelle, je veux dire par ce thème que notre élévation spirituelle doit être avantageuse à la société dans laquelle nous vivons. Notre démarcation spirituelle doit être bénéfique pour nos familles, pour nos amis, nos connaissances, nos collègues, nos voisins, et tout cela que nous rencontrons au quotidien, que ce soit dans les taxis, dans les transports en commun, que ce soit dans les métros, que ce soit dans les avions. Le fait qu'on soit quelque part doit apporter une solution, un épanouissement, une paix, la lumière, la douceur, le calme, l'apaisement, partout où quelqu'un qui pense avoir découvert et où rencontrer Dieu se trouve. C'est ça un homme spirituel. Quelqu'un qui a rencontré Dieu, quelqu'un qui a découvert Dieu, quelqu'un qui a compris Dieu, quelqu'un qui a percé le mystère de la divinité, du divin, du sacré, du surnaturel, de l'éternel. Et nous avons des cas dans la Bible, et je vais prendre quelques cas ce matin. Galates chapitre 2, verset 20, l'un des hommes spirituels qui a marqué mon esprit et qui marque plus d'un, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'a pas côtoyé Jésus. Et c'est pour ça que je prends ce verset, parce qu'il n'a pas côtoyé Jésus, mais quand l'opportunité lui a été donnée sur le chemin de Damas, de tourner ses regards vers le suprême, vers l'absolu, vers le divin, vers le tout-puissant, comme certains pensent,
chacun dans son milieu. Certains sont dans l'islam, ils pensent qu'ils ont découvert le divin. D'autres sont kibanguistes, mounistes, ils sont équistes, ils sont dans le Lawrence, le Rotary, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, le Maïgari. Il y a d'autres qui sont dans les fraternités blanches, machin transcendantal, tout ça. Bref, il y a tellement de religions et chacun se revendique d'avoir touché Dieu, rencontré Dieu, dormi sur le même lit que Dieu. D'autres même ont été invités spéciaux de Dieu au 7e ciel, ou au 3e ciel, ou au 2e ciel. Bref, chacun se gondole d'une alliance particulière avec Dieu. Sauf que, chemin faisant au quotidien, on se rend compte que la spiritualité de certains fait mal à ceux qui les entourent. Pourtant, ce n'est pas ça le but de la spiritualité. La spiritualité, la découverte du divin et l'élévation spirituelle est une solution et non un problème. Si ton élévation spirituelle devient un problème pour les autres qui t'entourent, c'est à ce moment que tu viens de nous prouver, monsieur, madame, que tu n'as jamais rencontré Dieu. Tu ne l'as jamais vu et tu ne le verras même pas. C'est la vérité. L'apôtre Paul a donc rencontré Jésus sur le chemin de Damas et il a fait l'épreuve toute sa vie de la rencontre avec Jésus. Donc, beaucoup, nous nous vantons d'avoir rencontré Dieu, d'avoir le Saint-Esprit, mais notre vie au quotidien connote le danger. Ça dit quand les gens sont avec toi, ils sont en insécurité totale comme on ne peut pas imaginer dans ta famille, même ta femme, ton mari, tes enfants, tes collègues. Ça dit, ils sont en insécurité. Tu es un monsieur, une madame qui fait peur. Personne ne peut te faire confiance. Mais j'ai lu dans ma Bible, dans Galates chapitre 2, verset 20, qu'il y a un homme, l'apôtre Paul, qui était un persécuteur de l'Église. Donc c'était un homme qui avait la rage de faire du mal pour défendre le judaïsme. Tout le monde le connaissait comme tel. Diamétralement opposé au christianisme, méchamment opposé au christianisme, durement opposé au christianisme, au point où Étienne et consorts, il a fait partie des gens qui ont agi dans l'exécution d'Étienne. Mais il nous dit que pendant qu'il allait sur le chemin de Damas, Jésus lui parle. Aujourd'hui, on a des tonnes de personnes qui nous disent « Mahomet m'a parlé. Jésus m'a parlé. Marie m'est apparue. J'ai vu Sainte elle. J'ai vu Sainte l'autre. J'avais eu une révélation. » Bref, chacun a sa révélation comme il pense. Et nous, je ne suis pas en train de douter d'une révélation d'un X ou d'un Y, sauf que une révélation du divin qui ne peut pas faire en sorte que toi qui dis avoir rencontré le divin, tu sois une solution pour ton peuple, pour ton entourage, pour le monde dans lequel tu vis. C'est une révélation qui fait peur. C'est un doute de révélation parce que la révélation, la rencontre avec Dieu crée une transformation. Une transformation qui fait de toi une image de Dieu auprès de ceux qui ne l'ont jamais rencontré, qui n'ont pas eu le privilège que toi tu as eu. Le fait que je dise avoir rencontré Dieu et je me comporte mal, méchamment, de façon nuisible dans mon entourage, je suis en train de montrer à ceux qui m'ont écouté dire que j'ai rencontré Dieu, que Dieu est comme je suis là. Terrible, dangereux, bizarre, nuisible, et j'en passe. Donc, je parle ici du comportement que nous qui disons avoir rencontré Dieu, Jésus-Christ à l'occurrence, nous devons avoir. C'est une obligation. L'apôtre Paul dit,
verset 20 de Galates 2, j'ai été crucifié avec Christ. Christ qu'il n'a jamais rencontré personnellement. Il n'a pas vécu avec Jésus. Comme Pierre. Comme les autres, les 12. Lui, selon les historiens, on dit c'est 14 ans après la mort et la résurrection de Jésus que ce qui est arrivé à Paul lui est arrivé à Damas. Il n'a pas marché avec Jésus, il n'a pas marché avec Jésus, il n'a pas mangé dans la même assiette que lui. Il n'a pas bénéficié de la Sainte Seine. Il n'a pas bénéficié du lavage des pieds. Non. Mais le monsieur nous dit que Jésus-Christ, dont le nom est utilisé dans beaucoup de kiosques aujourd'hui dans le monde entier, où on parle on dit c'est l'église, ce monsieur Jésus l'a rattrapé sur le chemin de Damas. Et regardons comment la vie de Paul est devenue après. Et regardons comment la vie de ceux qui disent aujourd'hui avoir rencontré Jésus est. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Quand il dit j'ai été crucifié avec Christ, il faut comprendre que la crucifixion était l'humiliation que les Juifs ont voulu donner à Jésus parce qu'il prétendait être le Messie. C'était une humiliation, c'était un règlement de compte. Il dit ce règlement de compte, je suis entré dans ce règlement de compte avec Jésus. Et ce règlement de compte sauvait le monde et justifiait le monde en même temps et réconciliait le monde avec Dieu. Il dit si j'ai été crucifié avec Christ, en même temps je suis un justicier, je suis un Messie. L'œuvre de Christ sur la croix a fait de nous des Messies. C'est-à-dire des gens qui apportent le salut là où ils sont positionnés, dans leur famille, dans leur quartier, dans leurs entreprises, dans les taxis où ils entrent. Donc, le vrai chrétien devrait être capable de transmettre le parfum du salut partout où il est, dans sa façon de parler, dans sa façon de prendre des positions, dans sa façon de juger des affaires, dans sa façon de traiter avec les gens, dans son comportement. Mais malheureusement aujourd'hui, on a beaucoup qui sont des adeptes des églises, mais qui n'ont rien compris de la spiritualité. Beaucoup, mais ils n'ont rien compris de la spiritualité. Ils sont plutôt dans des fanatismes sectaires. Je suis la fille spirituelle de tel, le fils spirituel de tel, la brebis de tel autre. Mais le spirituel même qui fait c'est pourquoi Jésus est venu mourir, ils n'en ont aucune idée. Ils n'en ont aucune idée. De vrais embrouillés. Des vrais embrouillés. On arrive même dans des églises aujourd'hui où un pasteur dit à ses brebis ne saluez pas tel pasteur. Ne parlez pas à tel. Si tu parles de mon église, je te maudis. Hey. Vous comprenez directement que la spiritualité de cette personne est encore au niveau de rassembler une foule de fanatiques. Et parce qu'il faut bien faire la différence entre un disciple et une foule. Il faut faire la différence entre la foule et les disciples. Oui. Nous sommes appelés à transmettre Christ que nous avons reçu, si nous l'avons compris. Mais comment tu vas transmettre ce que tu n'as pas compris, ce qui n'a pas maturé en toi? Comment tu fais ça? Comment tu fais? L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Donc le jour où Jésus me parlait sur le chemin de Damas, j'entre dans la révélation de ce qu'il a souffert sur la croix. Je comprends ce qu'il a souffert sur la croix, je comprends pourquoi il a souffert et je commence à vivre, à fonctionner selon l'esprit de ce qu'il a souffert, ce qu'il a amené sur la croix, ce qu'il a souffert. Mais ce n'est pas notre vie au quotidien. On a transformé le christianisme en une grosse bouillie, en un gros machin, en un tas de bêtises. Nos églises sont des bêtisiers. Maintenant, si les gens cherchent les gags, c'est chez nous qu'ils vont venir filmer. Alors, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, donc il se considère comme un mort. Et ici, maintenant, là, je suis mort avec Jésus sur la croix.
Et je le confirme, je suis mort. Alors maintenant, quand vous me voyez devant vous là, spirituellement, mon homme intérieur a été transformé. C'est ça la naissance de nouveau. La naissance de nouveau ne se limite pas à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que ton homme intérieur a été transformé? Est-ce que ça a été transformé? Est-ce que tu as vécu ce retournement de la veste? Tu as fini de confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais on voit le même individu toujours. Le salut n'est pas dans les formules mathématiques. Accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Toi, si tu dis Seigneur Jésus, j'ai accepté Jésus. Oui, mais ta vie n'a pas changé. Qu'est-ce qui prouve que tu as accepté Jésus? Paul nous a prouvé qu'il a accepté Jésus. Son langage. Paul n'a jamais fait la récitation de Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Jamais. Il a compris ça. Il a commencé. Il a dit, quand on dit accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas pour réciter cette formule. C'est faux. C'est une transformation de l'homme intérieur qui commence à confesser par le comportement, par les actes, par les gestes que Jésus est le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc le chrétien, c'est ça. C'est l'émanation, c'est la représentation de Christ au devant des hommes. Il dit, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Mais toi, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est toi qui vis. C'est toi qui prends les décisions, c'est toi qui agis, c'est toi qui décides, jusqu'à bagarrer avec les gens. Il dit, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comment Christ vit donc en quelqu'un? Il vient en toi quand tu l'as accepté dans ta vie, selon ta compréhension de ce qu'il a fait sur l'arbre de la croix pour toi. Il vient donc prendre le contrôle. C'est-à-dire que comment il vient dans ta vie? C'est que tu commences à réprimer, à mettre de côté tout ce qui était tes décisions personnelles, tes goûts, tes envies, tes pensées, pour chercher dans la parole de Dieu quels sont les goûts, les envies, les comportements, le caractère de Christ. Et tu commences maintenant à adopter cela. C'est ça, Jésus-Christ habite en quelqu'un. C'est-à-dire que ce que j'ai vu dans la Bible concernant Jésus-Christ, je fais en sorte que mon esprit intègre ça. Et que mon esprit commence à agir en accord avec ce que j'ai lu dans la Bible, que Christ est, Christ veut, Christ sait. C'est ça, Jésus-Christ habite en moi. Parce que dans nos fanatismes sectaires, on nous enseigne tout, sauf le christianisme. On ne développe pas les hommes, on ne développe pas les esprits. Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Paul a écouté ce que les apôtres prêchaient. Paul a commencé à dire ce que Jésus lui avait dit. Paul allait chez Pierre pour aller écouter comment Pierre prêche, comment Jacques prêche, comment Jean prêche, pour intégrer davantage l'image pleine de Christ en lui. Et c'est en accord avec ça qu'il a commencé à vivre. C'est pour ça que vous voyez, il a des épîtres. Vous croyez qu'il prenait les épîtres là où? Les épîtres là naissaient de ce qu'il avait compris de Christ. Qu'est-ce que tu as compris de Christ? Les normes que Paul donne à la Bible, que ce soit pour le diaconat, que ce soit pour les évêques, que ce soit pour les pasteurs, que ce soit pour ceci, vous croyez qu'il avait lu ça quelque part? Il a compris Christ. Et il a commencé à organiser l'église parce qu'il avait compris Christ. Christ avait prospéré en lui. C'est pour ça que vous pouvez lire les épîtres. Et chacun d'entre nous peut écrire les épîtres si Christ prospère en lui. Pas pour faire une rivalité avec Paul, non. Mais c'est une preuve que l'esprit a grandi. Nous étions dans des écoles. Beaucoup d'entre nous écrivent très bien aujourd'hui plus que leur maître et leur maîtresse de la maternelle. Pourtant, ce sont eux qui nous ont enseigné à écrire, à former des lettres. Le besoin de l'enseignant est qu'un jour, il te voit en train de lui montrer des choses que lui-même n'avait pas compris, n'avait pas vues. Pourquoi maintenant, dans nos églises, nous restons au niveau de nos pasteurs? Pourquoi nous ne dépassons pas le niveau des épîtres de l'apôtre Paul? Souvent, même, on ne parvient même pas à vivre selon ces épîtres-là. On commence à critiquer certains versets bibliques. On commence à faire la bagarre sur certains versets bibliques. Chaque fois qu'une chose est biblique et que vous ne parvenez pas à vivre en accord avec ça,
comprenez que les épîtres vous ont dépassé. Les évangiles vous ont dépassé. L'Ancien Testament vous a dépassé. Oui. Et votre spiritualité n'est pas parfaite. Oui. Et ça, c'est pour nous rendre humbles. Le niveau de ma vie que je n'ai pas encore amené à un certain niveau me pousse à travailler, à comprendre que ma spiritualité a encore des soucis. Chacun doit s'évaluer pour l'enfer ou pour le paradis. Qu'est-ce que je fais encore qui n'est pas encore parfait? Et ne nous trompons pas. Parce que beaucoup aujourd'hui ont atteint un certain niveau, on les appelle les grands pasteurs. Ils ne parviennent même plus à se remettre en cause. Et ils vivent seulement. Mais est-ce que ça réussit? Est-ce que les gens ne pleurent pas autour de toi? Est-ce que les gens ne sortent, ne souffrent pas autour de toi? Est-ce que ça va? La Bible nous demande de ne pas être sage à nos propres yeux. Est-ce qu'on n'est pas sage à nos propres yeux? Au pour l'enfer, c'est les autres, nous, c'est le paradis. Donc, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, il est dans la chair, dans le corps. Il dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je vis dans la foi au Fils de Dieu, pas à lui-même. C'est-à-dire que j'ai confiance au Fils de Dieu en ce qu'il a dit, en ce qu'il a prescrit, en ce qu'il veut et en ce qu'il promet. Et au moyen dont il trouve que ce qu'il promet va s'accomplir, va se faire. Et à la façon de vivre qu'il aimerait que j'ai pour que je puisse accéder à ce qu'il a promis. Il dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vous voyez, nous devons comprendre ces choses pour pouvoir quitter l'étape du christianisme pour l'homme spirituel, donc un homme esprit. Un homme qui n'a plus de corps, un homme qui n'a plus de chair. Un homme en qui on ne trouve plus des choses qu'on va reprocher, on va critiquer. Si je parle de ça, c'est parce que je me rends compte que la majorité des gens, d'entre nous, des années sont passées, sont entrés dans le Seigneur, des années sont passées, ils sont dans un certain groupe spirituel et tout, mais on les touche encore, on les sent encore. Ils ne sont pas encore spirituels, on les touche encore. Il y a encore des points dans leur vie où on peut dire ça, il a fait ça, ça, il a fait ça, ça, il a fait ça, ça, il a fait ça. Pourtant, le but parfait de Dieu est que nous puissions être à sa ressemblance. À la ressemblance de Christ qui peut être avec ses apôtres comme ça et puis il s'élève, l'ascension, il s'en va. Est-ce que nous sommes arrivés à ce niveau-là? C'est ça l'ascension qui appelle la spiritualité, c'est l'ascension. Hein? L'esprit qui peut quitter, qui peut s'élever et le corps reste en bas, la chair reste en bas. Les ressentiments qui vont nous amener au péché, à la pratique des choses qui vont nous mettre plutôt en guerre contre notre entourage. Ça reste en bas et l'esprit s'élève. Le christianisme est la première porte. Mais après la porte du christianisme, il faut la porte de l'homme spirituel, la spiritualité. Vous devez être un esprit. L'esprit est une solution. Quand vous arrivez quelque part, même s'il y avait des tensions, on sent comment les tensions s'apaisent. Mais vous, vous êtes même plutôt celui qui met les tensions. Vous voyez, quand on arrive quelque part sur une affaire de partage d'argent, tout le monde a le cœur tranquille que si mon argent est entre les mains de tel, il va bien partager. Mais bien au contraire, vous, quand c'est une affaire d'argent, dès que ça arrive, il y a votre nom dedans, tout le monde vient vite s'asseoir pour ne pas manquer l'épisode parce que vous pouvez frapper les gens. Quelqu'un peut dire, ah, si moi je laisse ma femme avec tel, je peux revenir après un an, il n'y a pas de problème, c'est quelqu'un de bien. Mais il y a d'autres. Quelqu'un, s'il sent seulement que tu es à côté de sa femme, même une seconde, il court vite pour venir dire à sa femme, quitte de là. De peur qu'elle ne se retrouve enceinte des jumeaux. Vous voyez? Alors, à ce moment-là, est-ce que votre spiritualité est une solution? Est-ce que votre élévation spirituelle est une solution? Je peux citer tellement de choses, mais je n'ai pas envie de citer ça. Je n'ai pas envie d'inviter Satan ici maintenant.
C'est tellement de choses que ceux qui se disent nous avons l'élévation spirituelle, nous sommes des spirituels, nous sommes des puissants. Il y a des gens, les bénédictions qu'ils déclarent de leur bouche s'accomplissent très difficilement. Ce sont les malédictions qu'ils disent sur les gens qui s'accomplissent et ils pensent qu'ils sont des très puissants hommes spirituels ou hommes de Dieu en même temps. Donc ta bouche ne sait pas bénir, ta bouche ne sait que détruire les vies des gens. Ta main ne sait pas promouvoir, ta main ne sait qu'écraser les gens. Donc, l'apôtre Paul a donc dit, il a été crucifié avec Christ. Et s'il vit, alors si nous avons cru en Jésus, cela signifie que nous avons été crucifiés avec lui. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui devons vivre, c'est Christ qu'on doit voir. C'est comme si vous avez quitté une maison et vous avez logé quelqu'un d'autre. On vous voit encore dans la maison là comment? Si nous, le moi et le péché et la condamnation du péché adamique et tout étaient en nous, et Christ les a évacués, et maintenant c'est Christ qui habite là, pourquoi est-ce qu'on est mélangé avec le péché adamique, la chair et Christ dans le même bâtiment? La Bible nous parle. Je suis un peu dans Jean chapitre 1 là, j'aime souvent ce verset. Jean chapitre 1, verset 12. La Bible dit, Jean 1, verset 12, la Bible déclare, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Un enfant de Dieu, quelqu'un qui a rencontré Dieu, est-ce que tu as rencontré Dieu? Et si tu as rencontré un homme, c'est Dieu que tu as rencontré. Mais comment tu peux rencontrer Dieu qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, donc né de Dieu? Dieu accouche pas la chair, Dieu accouche l'esprit. Il faut qu'on soit sincère envers nous. Quand tu dis que c'est de Dieu que tu es né là, on doit sentir la touche de Dieu sur toi. Je ne dis pas adopter les manières, les comportements que tu as trouvés dans un milieu. Monsieur Mani. On s'habille comme si, on s'habille comme ça. Non. Est-ce que c'est de ta volonté? Non, la volonté de l'esprit. L'esprit transforme de l'intérieur. L'esprit ne transforme pas d'abord le corps en premier. Et quand j'ai parlé comportement, c'est parce que ce qui est transformé à l'intérieur va finir par transparaître. On va le voir. Si l'intérieur a été transformé, le corps là, on va voir. Ta façon de parler, on saura. L'état de ton cœur, on saura. C'est très important. Donc, il dit donc, lesquels sont nés non des volontés de la chair, ni du sang, mais des volontés de Dieu. Si Dieu a eu la volonté de faire que tu deviennes un homme spirituel, et qu'à la fin, on ne sent pas ça, on ne voit pas ça, c'est que Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas là. Donc, c'est le début d'un voyage dans le comportement de l'homme, de la femme spirituelle dans la société, parce que la société se plaint de nous. La société se plaint de nous qui disons avoir cru. Nos familles se plaignent. Nos collègues se plaignent, même dans les taxis, on se plaint de nous. Il faudrait que, dans ce moment d'enseignement, qu'on puisse réellement déjà remettre chacun à sa place. Qui a cru, qui n'a pas cru, qui est né de nouveau, qui n'est pas né de nouveau, qui a rencontré Dieu, qui ne l'a pas rencontré. Et si tu as rencontré Dieu, qu'est-ce qu'on doit voir? Qu'est-ce qui doit se passer? C'est un peu comme ça la thématique majeure de cette causerie, cette méditation de la parole de Dieu que nous aurons pendant peut-être 2 semaines, 1 mois, qui sait, sur l'homme spirituel dans la société. Celui-là qui est né des volontés de l'Esprit de Dieu, non des volontés de la chair, qui s'est retrouvé dans un milieu
qui adhère à un milieu par la conviction de l'esprit et non la conviction de lui-même ou la conviction de la chair. Et si c'est l'esprit de Dieu qui t'a amené dans un milieu, l'esprit de Dieu se charge toujours de transformer les gens parce qu'il ne t'appelle pas pour rien. Il t'appelle pour un but, il t'appelle pour une mission. Il ne peut donc pas te copter, t'appeler à lui pour que tu viennes vivre comme tu veux et faire n'importe quoi. Et la société se met à se plaindre. De telle sorte que ça empêche même des gens de venir dans la présence de Dieu à cause des résultats que ceux qui sont déjà dans la présence de Dieu répandent dans la société. Donc, ça vous ouvre un peu l'esprit pour ceux qui regardent, pour ceux qui écoutent. Et je sais que ce domaine-là, ça sera un peu plus solide parce que je vais essayer de tirer comme ça au pif les différents comportements de ceux-là qui se disent spirituels dans la société, dans les familles, dans les entreprises. Je vais un peu tirer ça comme ça pour que vous-même, on essaie de voir ensemble si ça là, Dieu était dedans. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Shalom.